Bonjour à tous, bienvenue la famille sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très populaire mais aussi très controversé et bourré d'idées reçues qui est les compléments alimentaires. C'est un sujet que vous avez été nombreux à réclamer dans les sondages, donc je vais parler aujourd'hui des compléments que je consomme, que j'ai classés par ordre d'importance selon moi, des approches pratiques, des biodisponibilités et également des conseils et des bullshit. On va tout voir dans cette vidéo. Alors, avant même que vous me posiez la question, parce que vous voyez des compléments alimentaires de la marque Bulk de partout, je n'ai aucun sponsor ni partenariat chez Bulk Powder. C'est juste une marque de compléments alimentaires que je consomme depuis un bon moment et j'en suis très satisfait à l'heure actuelle. J'ai bien entendu testé d'autres marques de compléments alimentaires. Il n'y a aucun placement de produit pour cette marque. Si vous souhaitez acheter vos compléments ailleurs, il n'y a aucun souci. Donc, premièrement, commençons par les faits. Contrairement à ce que l'industrie du fitness voudrait nous faire croire, la plupart des compléments alimentaires ne se valent pas et ne sont pas utiles et nécessaires à l'alimentation. Un complément alimentaire, comme dit dans le nom, est fait pour compléter l'alimentation et non la remplacer. Le but ici est de combler la totalité de ses besoins en micronutriments qui ne seraient pas forcément disponibles dans la globalité à travers l'alimentation, afin d'optimiser ses paramètres de santé sur le long terme. Mais sachez une chose, si vous êtes débutant en musculation ou que vous n'êtes pas pratiquant, la quasi-totalité des compléments alimentaires ne se valent pas et sont inutiles si votre alimentation est déjà optimisée. Si vous consommez assez de légumes, de fruits, de protéines, de vitamines, de fibres, il est inutile d'acheter des compléments alimentaires parce que vous comblerez déjà tous vos besoins dans la majorité des cas. Maintenant, il peut devenir intéressant de consommer et d'acheter des compléments alimentaires dans le cadre d'une préparation physique. Si vous êtes athlète ou que si vous avez une activité sportive et musculaire, parce que il peut devenir compliqué de tirer la globalité des micronutriments à travers l'alimentation. Pourquoi? Parce que votre corps, afin de développer votre potentiel musculaire, vos performances, votre corps réclame beaucoup plus de micronutriments pour faire tourner la machine que vous êtes. Donc, à moins de consommer, arriver à un certain stade, que vous soyez intermédiaire ou avancé, à moins de consommer des quantités astronomiques en bouffe, il peut devenir difficile de combler ce manque, sachant que beaucoup d'aliments, principalement les graines, les céréales, les légumineuses, contiennent des antinutriments qui empêchent l'assimilation et la biodisponibilité des micronutriments. Parce que c'est leur système de défense, sachant qu'ils ne peuvent pas courir comme un animal, c'est leur façon de se protéger, leur système immunitaire crée des antinutriments qui empêchent l'assimilation et peuvent provoquer des mal-être ou chez certaines espèces animales, d'autres. Maintenant, nous sommes partis pour les compléments que je consomme et que je vous conseille, qui sont classés par ordre d'importance pour ceux que je prends à l'année, ceux qui sont conseillés fortement ou en facultatif et ceux que je consomme de manière plus occasionnelle. Le premier complément alimentaire qui semble le plus utile et le plus important pour moi est le magnésium. Ceci du magnésium bicyglinate, qui est la version la plus intéressante et la plus biodisponible qu'on peut trouver en matière de magnésium. Ne pas acheter n'importe quoi au truc le moins cher que vous trouvez en termes de compléments alimentaires, surtout du magnésium, parce que beaucoup de magnésium sont des compléments qui peuvent être toxiques, comme l'oxyde de magnésium qui est toxique pour votre corps. Le magnésium permet d'augmenter vos taux de testostérone et d'améliorer indirectement vos performances en matière de force et d'endurance également. Il diminue aussi vos niveaux de stress, permettent une diminution et une meilleure assimilation des aliments, mais également améliore votre sommeil. Il est nécessaire et vital à l'alimentation. On peut le trouver principalement dans le cacao, dans des noix, dans les légumineuses, les fruits de mer et les légumes. Maintenant, nous sommes partis. Deuxième complément qui est absolument nécessaire également à l'alimentation que je prends et consomme à l'année, c'est un minéral, c'est du zinc. C'est un minéral qui, tout comme la vitamine C, permet la stabilisation des enzymes dans votre corps. Il permet à la cicatrisation des plaies via l'augmentation de la synthèse et la création de la synthèse des protéiques. C'est également aussi un précurseur de la testostérone, tout comme le magnésium. Et il permet également au bon fonctionnement du système immunitaire. Alors, ça me ramène à un point.
Ce sont deux compléments essentiels, mais l'un empêche l'assimilation de l'autre. Ce sont deux compléments, le magnésium et le zinc, à ne pas consommer en même temps. C'est pour ça qu'on arrive à notre premier complément bullshit, je vais les appeler comme ça, on reste impoli. Un complément qui a été popularisé ces dernières années, qui s'appelle le ZMA, qui contient du zinc et du magnésium, qui serait le complément clé réunissant trois compléments en un, dont principalement le zinc et le magnésium, alors que le zinc et le magnésium empêchent l'assimilation de l'un et de l'autre. Troisième complément du ZMA, il me semble que je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. C'est une source de vitamine E, permet en gros qui évite l'oxydation de tout ça sur le long terme. Voilà, le ZMA les gars, je vous conseille, c'est à éviter. Ce sont deux compléments à séparer le plus possible, mais qui sont absolument nécessaires à l'alimentation. Le zinc est quelque chose que l'on retrouve particulièrement dans les viandes rouges, mais également les noix, les crustacés, et on en trouve un petit peu dans chaque aliment, particulièrement dans ceux-ci qu'on en trouve. Comme je vous ai dit, ce sont des compléments que je consomme à l'année parce que la viande rouge ou des choses comme ça, comme des noix, ce n'est pas forcément des choses que je consomme tous les jours ou en quantité assez suffisante pour combler ma totalité en besoin de ces micronutriments. On continue sur les autres compléments qui me sont utiles dans le cadre de ma préparation et de mon style de vie. Ça va être du fer qu'on va trouver un peu partout dans l'alimentation en petite quantité, mais qui aura vraiment des grosses sources de biodisponibilité au travers des abats, fruits de mer, de la viande rouge, des crustacés et oui, des huîtres. Si vous kiffez et êtes fan des huîtres, je vous conseille vraiment d'en consommer un maximum dès que vous pouvez à longueur d'année, parce que les quantités de fer, mais également de zinc, sont hallucinantes dans les huîtres. Maintenant, c'est quoi le rôle du fer? Le fer permet à la création de l'hémoglobine qu'on va trouver dans les globules rouges, qui permet au transfert de l'oxygène du sang vers les muscles. Il va servir aussi de tampon contre la fatigue. Il va permettre aussi au métabolisme des glucides, à la création et au métabolisme aussi de l'ADN dans notre corps, et aussi pour terminer à la création de l'ATP. L'ATP, c'est la molécule qui permet en gros la contraction musculaire. En deuxième, nous sommes partis, la complément de cette catégorie, nous sommes partis sur du collagène. Alors, qu'est-ce que le collagène? Le collagène est une peptine qui compose le cartilage osseux, le cartilage tendineux, mais aussi le cartilage de la peau. Vous avez du collagène non dénaturé de type 2, qui est la source la plus intéressante qui soit à trouver en termes de compléments alimentaires pour les fonctions qu'il représente. Quel est le rôle du collagène? Le collagène permet à la cicatrisation des blessures et permet après un entraînement de créer un nouveau tissu collagène, un nouveau tissu conjonctif pour les articulations qui vont être dégradées et un peu endommagées suite aux entraînements. On va dire que c'est un super complément qui va permettre de réduire les risques de blessures. Maintenant, sa biodisponibilité va être à travers la consommation de protéines. Une personne qui consomme assez de viande et de sources de protéines disponibles dans son alimentation, et j'entends par là les protéines animales qui ressemblent plus à la protéine humaine, contenant assez d'acides aminés. Si vous consommez assez de protéines animales, vous n'avez pas, voire peu d'intérêt à consommer du collagène, que vous pouvez aussi soit du collagène ou de la glucosamine qui fera très bien son effet en complément alimentaire. Mais nombreux sont les personnes, lors de préparation à des compétitions ou des choses comme ça, qui vont avoir un volume d'entraînement assez élevé, qui vont attendre de se blesser pour consommer de la glucosamine ou du collagène. Mais pourquoi attendre vraiment de se blesser alors qu'on peut très bien prévenir ça en ayant un petit supplément en plus de notre consommation de protéines alimentaires, dans une supplémentation à travers des compléments. Moi, je trouve ça intéressant. Sachant que pour ma part, qui est une diète en gros flexitarien, j'aime pas vraiment ce terme, qui essaie de réduire légèrement ma consommation de viande animale, il peut être intéressant du coup pour moi de consommer un peu plus de collagène et d'acides aminés. Maintenant, nous sommes partis pour la troisième catégorie de compléments que je ne consomme pas à l'année ou qui m'est utile en tout cas qu'à certains moments. Nous sommes partis avec le nouveau design en plus de chez Bulk sur des oméga 3. Les oméga 3, attention à la provenance parce que la plupart des oméga 3 ne sont pas protégés par des antioxydants, c'est-à-dire des vitamines E, empêchent l'oxydation du coup de ces compléments, qui évite le côté toxique à l'alimentation. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés vitaux à l'alimentation que le corps ne sécrète pas naturellement. La biodisponibilité, là je vais pas vous apprendre grand chose, et dans les poissons et les poissons gras
et les œufs également à 90%. Du coup, c'est quoi les bienfaits de la consommation des oméga 3? Les oméga 3 permettent au bon fonctionnement cardiaque, déjà d'une. Il aide en gros à l'augmentation de musculaire et de la testostérone indirectement par plein d'autres facteurs, on va dire. Les oméga 3 sont aussi anti-inflammatoires et aussi peuvent prévenir des caillots sanguins et aussi aident indirectement du coup à la perte de poids via les bienfaits qu'ils ont pour la création de synthèse protéique, on va dire d'augmentation de muscles. On continue avec un complément que je consomme que la moitié de l'année parce que j'habite en France, dans l'ouest de la France. Je n'ai pas forcément une exposition au soleil assez intéressante pour me passer de ce complément la moitié de l'année, qui est de la vitamine D3 pour être plus précis, qui est une hormone stéroïdienne. Alors ne pas confondre avec des stéroïdes anabolisants androgènes parce que sécrète naturellement des stéroïdes via l'exposition aux rayons ultraviolets à l'exposition du soleil. Si vous avez une exposition au soleil 15 à 30 minutes par jour avec un taux assez fort de rayons ultraviolets, ça n'a aucun rapport avec le dopage, croyez-moi, ça n'a aucun rapport avec l'évolution des performances musculaires. C'est juste une hormone que le corps sécrète naturellement. L'intérêt de consommer de la vitamine D3. Comme je vous ai dit, moi qui habite dans le sud-est de la France, malheureusement la France n'est pas comme des pays qui seraient beaucoup plus dans le sud, exposés au moins 80% de l'année à des rayons assez forts du soleil. Du coup, particulièrement l'hiver, du coup, il peut être intéressant d'en consommer en complément. Voilà, il permet en gros au bon fonctionnement de votre système immunitaire, à une densité minérale osseuse. Il permet aussi au métabolisme en gros des minérales dans votre corps. Il a une influence indirecte sur la synthèse des protéines, du coup qui influe un peu la force, la testostérone et tout. Et ça permet également d'avoir une bonne transition neuromusculaire. Là pour les compléments alimentaires que je consomme, vous avez eu mes conseils, mes biodisponibilités. Maintenant, je vais vous apporter aussi d'autres compléments qui ne paraissent pas ici, qui peuvent être intéressants à parler également. Ce sont des choses qui sont facultatives que je prends aussi, parce que je prends pas mal de compléments chez Bulk Powder. Du coup, je vous apporte ça tout de suite et on se retrouve dans 2 petites secondes. La famille, on continue tout de suite sur un complément alimentaire qui est destiné aux performances sportives. Alors, c'est le complément alimentaire qui contient le plus d'études et de recherches scientifiques là-dessus, qui a été le plus établi. Et sa réponse est bien sûr très individuelle. Et par exemple, sur moi, elle marche plus ou moins. J'ai pas vraiment de réponse. Je vous explique ça par la suite, vous allez comprendre. On part sur de la créatine monohydrate. La créatine est une molécule qui contient de l'azote que l'on va trouver particulièrement dans l'alimentation dans la viande rouge. C'est un complément qui est destiné aux performances, à l'amélioration des performances sportives, qui va être un tampon contre la fatigue, qui va aider à l'amélioration de la force et de la puissance, mais qui va aussi nous apporter du coup beaucoup d'énergie. Comme je disais, sa réponse est très individuelle. Chez certaines personnes, il n'y aura aucun intérêt à avoir une supplémentation en créatine parce qu'ils n'y répondraient pas forcément très bien. Pour ma part, j'y réponds assez bien. Sur le début de la séance, ça me permet de maintenir une certaine énergie. Ça s'étoffe assez vite au fur et à mesure du temps. Ça améliore de manière pas du tout significative mes performances physiques, juste plutôt mon énergie qui va être impactée par ça. On continue sur une hormone peptide qui est un neurotransmetteur. Nous sommes partis sur de la mélatonine. Là, on n'est plus du tout chez Bulk Powder. C'est la mélatonine que j'ai trouvée à la pharmacie. Là, vous avez 1,9 mg. Alors, de la mélatonine, appelée aussi l'hormone du sommeil, c'est une hormone qui est naturellement présente dans notre corps et qui va être boostée naturellement via l'augmentation de glucides avant le sommeil. Il va permettre d'avoir des meilleurs cycles de sommeil qui ne contient aucun addictif et que vous pouvez consommer sans aucune restriction et que vous pouvez trouver simplement à la pharmacie sans aucun souci. Si vous travaillez la nuit ou quoi que ce soit, c'est un super complément, je vous le conseille à 200%. Et pour terminer ce dernier complément alimentaire, nous sommes partis sur des BCAAs qui sont des acides aminés essentiels à l'alimentation. Des BCAA que l'on retrouve à travers la consommation de protéines animales de préférence. Pourquoi? Parce que la protéine animale est la protéine qui ressemble plus à la protéine humaine. Dans les BCAA, vous trouvez principalement de la leucine, de l'isoleucine et de la valine, qui sont des acides aminés essentiels. Il y a en tout 5 acides aminés que l'on retrouve dans des compléments. Je tiens à dire que c'est un complément qui est extrêmement cher et qui n'est absolument pas utile si vous avez déjà une consommation de protéines suffisantes dans votre alimentation. Si vous tenez un régime vegan, végétarien ou végétalien et que vos aliments ne contiennent pas assez d'acides aminés essentiels, il peut devenir intéressant de se supplémenter en BCAA en plus de votre alimentation. Moi qui est flexitarien, il est pour moi intéressant de consommer des acides aminés à travers ça. Après, sachant que j'ai quand même une source de protéines animales est quand même assez abondante, je pourrais m'en passer pour le prix que ça coûte. Sachant que les BCAA sont aussi un complément qui est vraiment surcoté.
par rapport à ça déjà, mais également pour un second point. Les BCAA n'aident en rien à la construction musculaire. Ce n'est pas parce que vous consommez des BCAA que tout de suite vous allez devenir une machine. Les BCAA ne contiennent que 5 acides aminés, alors que pour compléter les besoins que vos muscles demandent à travers la consommation d'acides aminés, vous avez besoin de 9 acides aminés essentiels. N'en ayant que 5, votre corps va naturellement dégrader des tissus musculaires déjà existants pour compléter ses besoins en acides aminés manquants à travers un surplus. En tout, il existe 21 acides aminés, dont 9 essentiels, sachant que dans les compléments, il n'en trouve que 5. C'est-à-dire que bien sûr, ça ne va pas non plus être significatif, mais il peut réduire du coup c'est le taux d'activation et de synthèse protéique après l'entraînement. Voilà les compléments que je consomme. Je ne vais pas parler de whey ou de choses comme ça ou de barres protéinées dans cette vidéo. Oui, j'en consomme, mais je ne vois pas l'utilité de présenter les avantages de la whey parce que c'est seulement de la protéine d'une manière rapide de consommation que vous pouvez trouver si vous n'avez pas le temps de vous préparer à manger. Mais encore une fois, la whey ne dispose pas d'assez d'acides aminés qui sont forcément assimilables à 200%. C'est pas parce que vous consommez de la whey en supplément que vous allez devenir une machine. Non, c'est seulement un gain de temps qui peut s'avérer utile. La whey 30 minutes ou 5 minutes après l'entraînement, non, c'est inutile encore une fois. Ça dépend de votre niveau d'entraînement. Tout ce que je viens de vous aborder dans cette vidéo, j'en parle beaucoup plus détaillé, mes astuces et mes applications pratiques pour tous les compléments alimentaires qui existent, que ce soit en matière de santé, de nutrition, perte de poids, de performance, absolument ça détaillé que j'ai tiré des informations de mes formations, particulièrement de chez Bison Bodybuilding, qui est la formation par excellence pour devenir au top si vous souhaitez être coach sportif, diététicien ou plus même, qui est la formation que j'ai fait et que je continue de faire même sans repasser le diplôme, toujours à être au top de mes connaissances. Bien sûr, du coup, dans nos cours de formation, nous avons créé nos propres disciplines et vous apportons une connaissance avec toutes nos astuces et pratiques et les biodisponibilités pour tous ces compléments-là. Du coup, je vous invite encore une fois à passer sur le site, nos programmes. Vous trouverez ça dans le full pack et l'explication aussi du pack nutrition. Bientôt, nous sortons un nouveau programme cet été à l'heure où cette vidéo va sortir. Je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous sur ordre.fr. La famille, à plus tard.